Alors, la prochaine rencontre de Krefeld, ce sera en début juin. Le 2 juin, samedi 2 juin, à partir de 17h15. Et dimanche 3 juin, à partir de 7h45. On va répéter ça à la fin du culte. Donc, c'est une affaire de week-end prochain. Bon, on va introduire le serviteur de Dieu avec cette écriture qui est dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Tu rends le peuple nombreux. Amen. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la veille de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Amen. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes ou être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Amen. Père éternel, prince de la paix. Amen. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Amen. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Nous voyons l'accomplissement de cette écriture comme le frère nous l'a montré le mardi dernier. C'était beau. À chaque fois, les prophéties annoncées dans l'Ancien Testament, on montre l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Là encore, pour cette prophétie, nous regardons dans Matthieu chapitre 4. À partir du verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Amen. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire: répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse sa parole. Voyez comment les prophéties bibliques s'accomplissent. Voilà. On va donc laisser la place au serviteur de Dieu. C'est vraiment merveilleux de savoir que Jésus-Christ, c'est lui, la lumière dont nous avons besoin. La lumière dont nous avons besoin. Nous étions ce peuple païen, les gentils. Vous voyez que dans la parole de Dieu, le frère Nathanaël, il disait: est-ce que quelque chose de bon pouvait venir de Nazareth? Parce que c'est une contrée des gentils. Des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Nazareth, la Galilée, un peu là-haut, tout cela. Il y a tellement de gens païens qui sont là-bas, qui ne font pas ce que les Juifs font d'habitude. Et lui, il a dit: mais est-ce que quelque chose de bon pouvait venir de là? Philippe lui a dit: mais viens, c'est voir. Amen. Viens, tu vas voir. Quand il est venu,
c'est merveilleux ce qui s'est passé. Nous lisons dans Jean chapitre 1. C'est tellement merveilleux quand il était en face du Seigneur. Le Seigneur lui disant déjà à partir du verset 46, nous prenons 47. Jésus voyant venir à lui Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Nathanaël réplique en disant, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant, alléluia, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que c'est merveilleux, ce Jésus, qui peut voir les choses avant que les hommes ne voient cela. C'est lui qui a prédit toutes ces choses par Ésaïe. Et autant marqué, autant fixé, ces choses se sont réalisées. Comme dit les Écritures. Ce n'est pas une autre chose qui s'est réalisée. Les prophéties se sont réalisées comme cela est écrit. On n'a pas besoin de spiritualiser cela. On n'a pas besoin de commander cela ou d'interpréter cela. La prophétie s'accomplit et quand elle s'accomplit, c'est son interprétation ça. Amen. Et nous acceptons les choses de cette manière. Jésus est la lumière du monde. Amen. La lumière qu'il nous fallait pour que les ténèbres se dissipent et que désormais, nous aussi, non seulement nous recevons la lumière, mais nous devenons des enfants de lumière. C'est ce que Jésus est venu faire. Oh, c'est merveilleux tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous voulons lui dire merci pour cela. Nous avons aussi reçu les salutations de nos frères, les frères Boni, Bonaventure, qu'on appelle Boni, du Congo, précisément de Pointe-Noire. Il nous a salués, parce qu'il nous a dit de transmettre ces salutations aux saints et aux amis qui sont à Abidjan. Et puis le frère Bado Jean du Burkina Faso nous a aussi envoyé un message en disant qu'il salue tous les saints qui sont ici avec nous. Amen. Je crois que vous avez reçu cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons penser aussi à tous ces frères que nous avons rencontrés à Djembe, à Ouangolo. Aujourd'hui, quand je suis là, je pense qu'ils sont aussi rassemblés dans le lieu pour louer le Seigneur, glorifier son nom, raconter ses bienfaits, tout ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Vous voyez, quand on a lu Ésaïe chapitre 9, on peut encore aller là pour voir les merveilles qui ont été annoncées, qui se sont accomplies à la lettre avec le Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 9. C'est vraiment merveilleux ce que Dieu a fait à l'égard de son peuple. Il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Ce n'est pas sur l'épaule de quelqu'un que les choses doivent se reposer, mais c'est sur l'épaule de Jésus-Christ, notre Seigneur, que tout se repose. Alléluia. On l'appellera merveilleux. D'autres, mais admirable, c'est la même chose. Conseiller, le consolateur dont nous avons besoin. Dieu puissant. Amen. Alléluia. Celui qui est venu vers nous n'est pas un autre homme, il n'est pas une autre personne, mais c'est le Dieu tout-puissant qui s'est manifesté dans la chair. Amen. Pour notre salut. Amen. Le Dieu qui a créé toutes choses s'est manifesté dans la chair en prenant une forme de chair pour venir là, pour que nos péchés, nos transgressions, nos iniquités soient ôtées. Si ce matin quelqu'un se sent coupable devant Dieu, il a un avocat. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un sacrifice qui a été fait pour nous. En Jésus-Christ, Dieu a payé le prix qu'il nous faut. Alléluia. Il est le Père éternel, le Prince de la paix. Amen. Regardez le verset 6. Donnez à l'Empire l'accroissement. Alléluia. Amen. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Amen. Une paix sans fin
C'est ce que Jésus est venu faire. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quand nous serons enlevés, il va se diriger vers les Juifs, Israël. Et là, il sera comme le fils de David, remplissant cette fonction pour eux. Et alors, il aura un royaume et une paix sans fin pour nous. À l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Nous sommes heureux d'avoir un tel sauveur. Un sauveur magnifique. Un sauveur merveilleux. Que son nom soit loué et célébré au milieu de nous, en nous, tout autour de nous. Nous voulons le célébrer parce qu'il est bon. Ce qu'il a fait pour nous est merveilleux. Et nous allons encore voir ce matin combien de fois il ne cesse de nous bénir et faire du bien à chacun de nous. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 28. C'est le dernier chapitre du livre des Actes des Apôtres. Normalement, ce sont les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Amen. Alléluia. À partir du verset 20. Je voudrais aller doucement pour faire bien comprendre ce que je voulais dire avec vous. À partir du verset 20, Acte 28, verset 20. C'est Paul qui parle ici. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Je vais continuer à lire et puis on reviendra sur le verset 20. Il lui répondit, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrons apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Il lui fixait un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Les gens sont venus encore plus nombreux pour écouter Paul. Alléluia. Paul leur exposa la vérité. Amen. 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 J'aime cette version-là. Paul leur exposa la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Alléluia. Paul leur exposa la vérité en rendant témoignage du royaume de Dieu et en cherchant par la loi de Moïse et les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. C'est Jésus dont nous avons tout à l'heure lu dans Isaïe, qui va venir, un enfant viendra, c'est lui qui sera le conseiller, le prince de la paix. Paul, exposant la vérité aux Juifs, a commencé par Moïse et les prophètes, par leurs écrits, pour montrer que c'est ce Jésus qu'ils ont crucifié. Dieu l'a ressuscité des morts. C'est lui qui a été établi comme sauveur de toutes les nations. Toutes les nations. Tant les Juifs que les païens. C'est ce Jésus-là qui a été donné. Nous savons que tous les Juifs attendaient. C'est pour cela que Paul parle de ce que c'est à cause de l'espérance d'Israël. L'espérance d'Israël, c'est la venue du Messie. Si le Messie vient, alors Israël sera libre. Regardons un peu dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, quand le Seigneur rencontra sur la route d'Emmaüs ses deux frères, ses deux disciples, au verset 21, il est dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait
Israël, tous les Juifs attendaient. Ils attendaient la venue du Messie. Et le texte que nous avons lu dans Jean chapitre 1, tout à l'heure, dans Jean chapitre 1, la Bible nous dit, à partir du verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Amen. Amen. Maintenant, écoutons Nathanaël. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ils attendaient tous le Messie, celui dont a parlé Moïse et les prophètes. C'était l'espérance d'Israël. Si le Messie vient, alors tout sera bien. C'est pour cela qu'ils espéraient, ils avaient cette espérance. Dans Luc chapitre 1, Zacharie prophétisant dit, Luc chapitre 1, le verset 69. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Voilà l'espérance d'Israël. Ça a été annoncé. Zacharie l'a annoncé. Mais quand Jésus était venu la première fois, ce n'était pas pour accomplir totalement ici, ce passage-là, qui nous délivre de nos ennemis. Mais ils espéraient la venue du Messie. Même quand le Seigneur a rencontré dans Jean chapitre 4 cette femme au puits, elle aussi espérait à la venue. Les Samaritains, vous savez, ils étaient un peu moitié juifs, moitié païens, et ils adoraient, mais ce n'était pas comme les Juifs. Mais eux aussi, ils espéraient que Jésus, le Messie, va venir. Et c'est comme ça qu'ils attendaient. À partir du verset 25, la femme dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle notre Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Tous, ils attendaient le Messie. C'était leur espérance. Anne, dans Luc chapitre 2, verset 38, aussi, elle ne quittait pas le temps et elle était là lorsqu'on avait emmené l'enfant Jésus. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Ils attendaient la venue du Messie. C'était beau d'attendre la venue du Messie. C'était tellement bien. Et ils ont raison de dire que chaque année à Jérusalem, parce que le Messie viendra seulement un jour pour eux. Et nous aussi, nous avons une espérance. Amen. Nous avons une espérance. Et notre espérance, c'est le retour de Jésus-Christ. Nous attendons que Jésus-Christ revienne. Alléluia. Amen. Et Paul en parle. Les apôtres en parlent. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean le chapitre 3. À partir du verset 2. 1 Jean chapitre 3,
à partir du verset 2. Vous savez aussi que les apôtres, quand Jésus devait rentrer, monter au ciel, et qu'ils étaient avec lui, ils ont posé une question en disant au verset 6, Acte chapitre 1, verset 6, ils lui ont dit, est-ce que c'est en ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils attendaient tous. Vraiment, c'était leur espérance. Mais nous aussi, on a de l'espérance. Et notre espérance, c'est que Jésus revienne aussi. Amen. Pour que nous puissions aller. Amen. Dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, alléluia, amen, parce que ça sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. C'est notre espérance. Nous attendons qu'il revienne. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous devons être réellement n'a pas encore été manifesté. Et nous attendons qu'il revienne pour que cela soit manifesté. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous attendons. Tous les croyants attendent. Lisons 2 Timothée, le chapitre 4. Je ne voudrais pas arriver là pour le moment, mais on peut lire ça. 2 Timothée, le chapitre 4. Il est dit, à partir du verset 7, allons verset 8 rapidement. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Alléluia. Oh, Paul aussi espérait. Et non seulement à moi, c'est merveilleux, mais encore à tous ceux qui auront aimé son retour. Alléluia. Son avènement. Est-ce que nous aimons l'avènement du Seigneur? Est-ce que nous voulons qu'il vienne vite? Oui, c'est notre espérance. Pour nous, les gens, les païens, les croyants du Nouveau Testament, nous qui avons été tirés des nations, nous aussi nous espérons à son retour. Nous sommes enfants de Dieu, mais maintenant nous espérons à son retour. Et son retour, frères et sœurs, ne vous laissez pas séduire, nous vous en supplions. Son retour, le grand retour de Jésus-Christ que tout le monde attend, sera une réalité. Amen. Ne vous laissez pas induire en erreur. Le retour du Seigneur se passera comme disent les Écritures. Comme les Écritures le disent, c'est comme cela, cela se passera. Amen. Amen. Et nous pouvons attendre ça. Regardez ce qui est dit dans Acte chapitre 1 avec moi. Ce ne serait pas de l'utopie, de l'illusion ou une interprétation, une chose spirituelle. Ce ne serait pas aussi une doctrine, mais c'est une réalité. Alléluia. Acte chapitre 1, le verset 11. On va commencer à lire le verset 10 pour qu'on ait le contexte et tout. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière. Amen.
que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Il reviendra de la même manière. Amen. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur de la parole de Dieu. Amen. Dieu l'a dit, c'est comme ça, cela va se passer. Quand Dieu a dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, ce n'est pas une fille qui est venue, c'est un fils qui est venu. Amen. Alléluia. Ce qu'il a dit là, cela s'est passé exactement. Et le frère nous a fait lire dans Matthieu chapitre 4 la réalisation avec Jésus-Christ. On n'a pas besoin de dire, bon, c'est comme ça. Non, laissons les Écritures telles que cela est. Pour l'Église du Nouveau Testament, si vous lisez dans la Bible, vous voyez que il y a, pour nous, l'Église, il y a 3 venues. Une fois que j'ai parlé de cela ici, on revient un peu là-dessus. Il y a 3 venues de notre Seigneur Jésus-Christ. La première venue, c'est quand il est venu pour nous racheter. Nous venons de lire un peu cela. Quand il est venu comme un enfant, il est né dans une étape et qu'il a donné sa vie à la croix de Golgotha pour nous, alléluia, c'était la première venue. On va le regarder un peu dans Luc chapitre 4. Regardons un peu. Cela avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Et quand le Seigneur était lui-même là, il a confirmé que cette parole de l'Écriture que nous entendons s'est accomplie. Luc chapitre 4, verset 18. Vous pouvez noter ces choses et même à la maison les relire dans la prière pour comprendre clairement ce que Dieu a fait dans son amour et dans sa miséricorde pour nous. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Si quelqu'un a le cœur brisé, Jésus est venu pour lui. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Un péché vous observe-t-il, un péché est collé à vous, vous n'arrivez pas à vous dégager, vous n'arriverez pas vous-même. Si quelqu'un pouvait arriver à se dégager de son iniquité, de son péché, Jésus ne serait pas venu. Mais la Bible nous dit, pour proclamer aux captifs, ceux qui sont pris dans l'engrenage du diable, Jésus est venu pour leur annoncer la délivrance. Amen. On peut lui dire, Seigneur, délivre-moi. Et nous serons délivrés. Alléluia. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Amen. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Et cette année de grâce continue jusqu'aujourd'hui pour nous. Nous sommes dans l'année de grâce. Dans le jour favorable, nous dit 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 2. Le jour favorable. Le temps des nations, c'est le jour que Dieu a donné. La Bible nous dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce n'est pas une année de 12 mois, non. Mais c'est le temps que Dieu a donné pour qu'il puisse racheter les païens, pour que les païens puissent bénir. Et les Juifs aussi auront le temps de grâce. Dieu est miséricordieux avec son peuple. Voilà ce que le Seigneur avait annoncé. Et il est venu là et il a fait cela. Écoutez ce qu'il va dire au verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Pas sera accomplie, mais est accomplie. Alors qu'il était là, cette parole s'est accomplie. C'était pour nous racheter
qu'il est venu. C'était cette première venue pour nous racheter. Dans Jean chapitre 1, je vous donne encore notre passage. Jean chapitre 1 à partir du verset 11. Jean chapitre 1 à partir du verset 11. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Ça, c'était les Juifs. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, amen, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Alléluia. Ils sont nés pas des hommes, pas de la philosophie des hommes, mais de Dieu. La parole qui est la sémence est venue dans nos cœurs. Alléluia. Nous l'avons acceptée. Nous avons cru en elle. Et elle est devenue esprit et vie en nous. C'est la grâce que Dieu a faite quand il est venu. Il est venu pour nous racheter. La deuxième fois qu'il va venir, cette fois-ci, il viendra. C'est ça qu'on appelle le retour promis. Qu'on lit dans Jean chapitre 14. On peut aller lire ensemble. Ça, c'est pour chercher les siens et les conduire à la maison qu'il est allé préparer pour nous. Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Alléluia. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Il reviendra certainement. Sa parole est la vérité. Il reviendra, frère. Croyons de tout notre cœur que Jésus reviendra. On lira quelques versets pour voir que lui-même il a attesté, les apôtres ont attesté cela, et nous croyons aux Écritures. La troisième fois qu'il va revenir, cette fois-ci, il reviendra. En ce moment-là, on sera déjà avec lui, parce que la seconde fois, il va venir nous prendre. Nous serons avec lui déjà. Mais la troisième fois, là, il reviendra avec nous. Amen. Amen. Pour rendre compte à tous ses ennemis. Il va le faire. Il va leur rendre compte, il va leur demander des comptes. Ils vont rendre compte de tout ce qu'ils ont fait de mal. Tous les puissants ennemis. Et alors, il va établir son royaume pendant 1000 ans sur la terre. Nous allons régner avec lui. C'est ce que dit l'Apocalypse, chapitre 19. Allons-y lire ça. Apocalypse, chapitre 19. Il fait un beau temps. On peut doucement lire les Écritures. À partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Amen. Alléluia. Et il juge et combat avec justice. Amen. Tout à l'heure, nous avons lu Ésaïe chapitre 9. Donner à l'empire l'accroissement, la paix, la justice, tout cela. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Amen. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Vous avez vu qu'on a dit il juge et combat. Alors ce vêtement était teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs.
revêtus d'un fin lin blanc pur. Amen. Vous pouvez aller lire dans Isaïe, Apocalypse chapitre 19, verset 9, 8 et 9. L'épouse était vêtue d'un fin lin éclatant, pur. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est nous. Nous revenons avec lui. De sa bouche sortait une épée aiguë, c'est la parole de Dieu, pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Il est le roi. Il a fait de nous un royaume. Il a fait aussi de nous des rois. Amen. Et il peut régner sur nous. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Et Seigneur des seigneurs. Amen. Dans d'autres versions, on met le Seigneur de ceux qui dominent. C'est nous. Il nous a donné la domination. Amen. On domine sur les choses. Il dit: vous marcherez sur les yeux de Satan et tout. Il nous a donné plein pouvoir. Matthieu chapitre 28. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il revient avec son église, son épouse, pour que ses ennemis lui rendent des comptes. Ça va chauffer sur eux. Et il va établir son royaume. Pendant 1000 ans, il régnera. Et nous allons régner à côté de lui. Amen. Avec lui. C'est vraiment merveilleux ce que Dieu veut faire. Et ainsi nous voyons qu'il y a plusieurs venus. Mais pour nous, l'Église, il y en a 3. La première, pour nous racheter. La seconde, pour venir nous prendre. Nous allons aller à sa rencontre dans les airs. Et la troisième, quand nous revenons avec lui pour régner. Alors quand nous lisons la parole de Dieu, nous faisons très attention à ce qui est écrit. Pour ne pas mélanger les venues du Seigneur. Par exemple, nous allons lire dans Matthieu chapitre 10. Établir toutes choses. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes mots. Alors ça nous permet de savoir que ici il est parlé de Jean-Baptiste et là il est parlé de Élie, le prophète qui vient à la fin des temps. De la même manière, on voit que des gens sont sortis, ils vont à la rencontre de l'époux. Aller à la rencontre de l'époux. Ce n'est pas la même chose. Ici, il est parlé de l'Église, de nous qui allons à la rencontre de l'époux. Nous attendons la venue du Seigneur et nous sommes en train de nous préparer pour cette venue. Alors que dans Luc, le chapitre 12, Luc chapitre 12, les mêmes mots sont employés, mais ça ne décrit pas les mêmes choses. À partir du verset 35. Écoutez maintenant. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Vous voyez, on parle de lampe ici, l'autre côté, et là, l'autre côté aussi, on parle de lampe. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Amen. Alléluia. Il n'allait pas à la rencontre de l'époux pour entrer dans la salle des noces. Parce que au verset, et il rentrait, la Bible nous dit, le verset, on retourne là, à derrière, verset 10, pendant qu'elle allait en acheter les folles, l'époux arriva. Celle qui était prête, amen, entrait avec lui dans la salle des noces.
ils allaient à la rencontre de l'époux. L'époux vient, il rentre dans la salle des noces. Et les noces sont célébrées. Maintenant, dans Luc chapitre 12, on dit, ceux-là, ces hommes-là, attendent que leur maître revienne des noces. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Dans Luc 12, ces hommes-là ne vont pas à la rencontre de l'époux pour aller aux noces. Mais eux, c'est quand les noces seront finies et que le maître reviendra, c'est là qu'ils vont le voir. Amen. Amen. C'est que vous ne pouvez pas attribuer ce passage à l'épouse. Vous comprenez ça? Amen. C'est comme ça sont les Écritures. Amen. Et il y a Dieu, mais nous sommes heureux, nous pouvons louer le Seigneur de ce que Dieu a donné des serviteurs, qu'il a mandaté des gens, pour que nous puissions comprendre quelle est sa volonté dans la parole de Dieu, pour que nous sachions marcher avec lui. Ça, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Amen. Et nous louons le Seigneur. Amen. Mon cœur est très reconnaissant envers le Seigneur de ce que Dieu nous a bien caché. Amen. Amen. Il pouvait dire, quand les disciples ont posé cette question, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, mais parce qu'il ne leur a pas donné de comprendre les mystères. Mais vous, amen. Alléluia, amen. Il vous est donné de comprendre les mystères de Dieu. C'est pour vous. C'est la grâce que Dieu nous a faite. C'est pour ça que nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur pour tous ses bienfaits à notre égard. Pour que nous puissions ne pas faire comme nous voulons, mais faire comme il veut. Dans tous les domaines. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. Et il y a plusieurs passages comme ça qui parlent de la venue du Seigneur, c'est-à-dire le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur. Nous allons prendre quelques passages. Notez-les. On peut les lire maintenant, mais notez et relisez ces choses et cela vous fera vraiment du bien. De la part du Seigneur lui-même et de la part de ses serviteurs qui ont prêché la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 24, les disciples, quand ils étaient avec le Seigneur, ils marchaient et voyant la beauté du temple et tout, ils lui ont posé des questions. Après que le Seigneur ait dit une chose concernant le temple. On va prendre à partir du verset 1 pour qu'on puisse avoir le contexte. Quand Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'était le temple. C'est là où on adore. Et voilà que, heureux de montrer comment c'est construit et tout, le Seigneur dit une parole forte qui s'est accomplie en l'an 70 de notre ère. L'an 70. Pas 1970, l'an 70. Quand Titus a attaqué Jérusalem, ils ont pratiquement labouré le sol là-bas. C'était terrible. Alors la Bible nous dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Mais si vous regardez, on a dit cette question, mais si vous allez remarquer, vous allez voir qu'il y a 3 questions. On lit ensemble. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et les disciples ont dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Et quel sera le signe de ton avènement? C'est-à-dire de ton retour. Alléluia. La troisième question. Et de la fin du monde.
Voilà les trois questions. C'est clair? On peut dire Amen? Amen. Parce qu'on est d'accord. Amen. On dit, lui, fils, cette question, mais quand on regarde, le Seigneur, il est bon. Tout de suite, nous venons de dire, il a dit que pour nous, il faudrait que tout nous soit clairement expliqué. Alors, si tout nous soit clairement expliqué, c'est que il va répondre aux trois questions. Alléluia. Je relis ce qu'il a dit pour la parabole dans Matthieu 13, verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Et dans, je crois, Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, le Seigneur dit aussi une parole à l'égard de tous ceux qui sont à lui. À partir du verset 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Et il nous a fait connaître sa pleine volonté. Nous allons plus rester sur la question 2. C'est ça qui nous préoccupe, non? Nous attendons notre espérance. C'est pas, Seigneur, quand aura lieu la fin du monde, il y a quelqu'un qui va attendre jusqu'à la fin du monde? Non. Nous voulons aller avec le Seigneur. Et puis, mais, qu'est-ce qu'il y a à voir avec la fin du monde? Mon espérance, c'est que le Seigneur revienne pour me prendre. Alors, s'il y a quelque chose à savoir, c'est sur ça. Comment il faut être prêt pour qu'il puisse me prendre? À peu près quand, quel sera le signe? N'oublions pas que dans ce même chapitre, à partir du verset 26, il a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Avant d'être de les quitter pour aller dans le ciel, il dit pratiquement la même chose dans Actes chapitre 1. Quand, j'ai cité ça tout à l'heure, quand les disciples ont demandé, Seigneur, à partir du verset 6, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous, c'est aujourd'hui, c'est nous qui sommes là, de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Mais le Seigneur nous a laissé quelques indices pour que nous ne soyons pas surpris. Alléluia. Et nous regardons dans Matthieu chapitre 24, nous regardons quelques indices qu'il nous a laissés. Voyons le verset 27. Il nous dit, comme l'éclair, alléluia, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera le retour, la venue du Fils de l'homme. Ça sera rapide. Le retour sera rapide. Amen. Amen. Ce n'est pas une chose qui va durer des années, ou des mois, des semaines, ou même des jours, ou qui va venir par étapes. Comme des gens, même dans ce message, d'autres personnes parlent de ça comme ça. Non. Le Seigneur dit que comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Et nous croyons. Amen. C'est comme ça, ça va être. Comme c'est l'éclair, oui, c'est fini.
regarde, il prépare. Il y a tout le monde regarde, on recommence encore. Non, c'est pas ça. Amen. C'est merveilleux ce que le Seigneur a laissé comme des indices pour que nous puissions comprendre sa parole. Dans le même chapitre, nous regardons encore ce que le Seigneur dit dans Matthieu, toujours le verset 42. On vient au verset 42. Dans le verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. On ne sait pas le jour où il va venir. Mais nous sommes sûrs d'une chose, c'est qu'il viendra. Amen. Il viendra, il viendra. Alléluia. Le retour du Seigneur se fera. Amen. Mais nous ne savons pas quel jour. Mais il viendra. Au verset 44. Au verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Amen. Vous voyez que c'est conforme à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a dit que pour ce qui concerne le jour ou l'heure, personne ne le sait. Mais vous voyez bien qu'il dit, vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et puis ici, il dit, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Seigneur, non, c'est l'harmonie dans sa parole. Amen. Alléluia. L'harmonie dans sa parole. Et puis, au verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Voilà des indices qui nous sont laissés pour que nous regardons à ce qui s'est passé au temps de Noé. Si nous voyons bien ce qui s'est passé au temps de Noé, alors si nous le voyons encore dans notre temps, c'est que le Seigneur est prêt à venir. Nous pouvons attendre sa venue. Et tous les croyants qui nous ont précédés, c'était leur espérance. C'est ça qui les a fortifiés. Si vous n'avez pas d'espérance, vous faites ce que vous voulez. Mais quand vous savez que le Seigneur vient, et que vous ne savez pas quel jour il viendra, à quelle heure il viendra, mais alors, vous vous mettez sur votre garde pour pouvoir l'attendre. Parce qu'on ne sait pas quand il va venir. Peut-être qu'il viendra aujourd'hui. On ne sait pas. Alors, je m'apprête. S'il doit venir aujourd'hui, il faudrait que ma vie soit conforme à sa parole. Si c'est demain, aussi ma vie doit être conforme à sa parole. Peut-être que c'est aujourd'hui, à 23 heures. C'est l'heure. Ma vie seulement doit être conforme à sa parole. Si le Seigneur avait dit déjà aux gens du premier âge que non, moi je viendrai vers peut-être à l'an 3000 ou de l'an 2000 et quelques. Mais est-ce que les gens là, ils peuvent se préparer? Non. Chacun a vivre comme il veut. Là, il essaie de faire un peu quelque chose. Non. Le Seigneur nous a laissé comme ça pour que nous soyons dans l'expectative de sa venue. Nous puissions préparer cette venue. Chacun de tous ceux qui sont passés dans la Bible, ils pensaient que ce serait à leur temps. Mais maintenant là, les indices, les signes que le Seigneur a laissés nous montrent que c'est notre temps. Alléluia. Maintenant là, on sait que c'est notre temps. Qui sait que c'est notre temps? Amen. Nous savons que c'est notre temps. Parce qu'il nous a dit dans Malachie chapitre 4, versets 5 à 6, que il était bon pour vous que je vous envoie Élie le prophète. Avant, voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Nous savons ce que c'est que le jour de l'Éternel. C'est le 7e jour. Ce serait le millénium.
Alors qu'il doit revenir avec nous pour régner dans le millénium. Mais avant qu'il revienne avec nous, il faudrait qu'il vienne nous prendre d'abord. Et avant que ce jour ne commence, Dieu nous dit, je vous enverrai Élie le prophète. Et Élie est venu, frère. Cette parole s'est accomplie dans notre temps. Dieu nous a donné Élie. Et même, Matthieu chapitre 24, verset 45, s'accomplit aujourd'hui aussi. Là, nous pouvons dire, nous sommes vraiment à la fin. Le Seigneur vient bientôt. Tout ce qui a été dit sur Israël, que Jérusalem sera à sa place. Tout cela, nous le voyons sous nos yeux. Oh, que c'est merveilleux. Dieu a dit que les enfants d'Israël retourneront dans leur pays. Et ils sont retournés dans leur pays. Israël est devenu un État indépendant, ayant sa monnaie, ayant son drapeau, le plus vieux drapeau. Alléluia. Flotte encore aujourd'hui. Jérusalem, la capitale, est reconnue. Peut-être pas par tout le monde, mais les États-Unis l'ont reconnu. Je crois que ce n'est pas si c'est Venezuela a reconnu. Les gens le reconnaîtront parce que Dieu a dit. Et cela se déroule sous nos yeux. Le Seigneur nous a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous voyons le serviteur fidèle et prudent voyager partout. Ce n'est pas fortuit. Quand il vient à nous dire, j'ai visité 150 pays, 100 tel pays, ce n'est pas fortuit. Tout cela contribue à nous rendre éveillés pour que nous attendions la venue du Seigneur. Cette venue qui va vraiment avoir lieu. C'est une réalité. On n'a pas le droit de spiritualiser ça. Ça va se réaliser comme le Seigneur l'a dit. Nous pouvons encore prendre quelques passages où l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, nous parle de cette venue. Tous, ils ont parlé de ces choses-là. C'est la vérité. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans la situation où nous voyons ces choses se dérouler. 1 Thessaloniciens chapitre 1, à partir du verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est ce que nous faisons. Et pour attendre des cieux, nous attendons des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Avant que le jour redoutable, grand et redoutable n'arrive, nous attendons des cieux Jésus qui va revenir pour nous prendre. Ça, c'est notre espérance. Paul en parle. Nous pouvons voir ça. Le chapitre 2 qui est à côté. Nous voyons au verset 1. Le chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19. Qui est en effet notre espérance, notre joie, ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement, de son retour? Voilà, le frère en parle ici. Paul aussi en parle. Dans Thessaloniciens chapitre 4, un passage que nous connaissons pratiquement tous, à partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Amen. Amen. C'est son retour. Alléluia. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est clair. Paul annonce que le Seigneur descendra, il viendra. Et les anges nous ont dit, c'est Jésus que vous avez vu monter, enlever au ciel, reviendra de la même manière. Il descendra de la même manière. Dans le corps que nous avons vu, ce n'est pas un nuage. Non. Alléluia. Nous irons à sa rencontre, nous allons le voir dans ce corps glorieux qu'il a. Et c'est merveilleux. En ce moment-là, nous aussi, on aura un corps glorieux. On va lire ça tout à l'heure. Ce serait beau que le Seigneur ait décidé les choses ainsi pour nous. Dans Hébreux, le chapitre 10, à partir du verset 27, là aussi, il nous parle de cette espérance. Hébreux, le chapitre 10, verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Amen. Et il ne tardera pas. Amen. Il ne tardera pas. Amen. Je suis heureux de savoir qu'il ne tardera pas. Amen. Même si les gens disent, où est la promesse de sa venue? Soyons sûrs d'une chose. Le prophète Habakkuk, dans son chapitre 2, a dit cela. Si la prophétie tarde, attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir, et elle va s'accomplir certainement. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dieu, lui, il a fixé le temps. Amen. Dans sa propre autorité, il a fixé le temps. Mais il n'a pas voulu que nous sachions. Mais il nous a laissé des indications, des signes pour que nous puissions nous apprêter. Et nous sommes heureux de ce que les choses sont ainsi. Tout à l'heure, nous avons déjà lu de Timothée chapitre 4, verset 8. Pierre, le serviteur de Dieu, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, dans 2 Pierre, lui aussi, il vous parle de ces choses merveilleuses. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, sa venue, son retour, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Amen. Ce que nous vous disons, ce n'est pas pour arranger les choses, mais c'est la parole de Dieu, la parole immuable, la véritable parole de Dieu, les promesses de Dieu que nous annonçons de la part du Seigneur. Et cela se réalisera. Dans le chapitre 2, versets 3 à 4, là aussi, il nous est parlé de ces bonnes choses. Je reviens voir ça. Si je ne suis pas tombé en écrivant. Pierre, au chapitre 2. Pourquoi que je... On va regarder plutôt Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, verset 16. Jacques aussi en parle. C'est merveilleux de savoir que tous les apôtres, tous ces grands hommes de Dieu nous ont parlé de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Jacques chapitre 5, à partir du verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. On n'a pas besoin de se décourager. On n'a pas besoin de baisser les bras. Soyons patients. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre,
prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Nous pouvons ne pas nous décourager, mais nous affermir par la parole de Dieu, attendant que ces choses se réalisent pour nous. Et Jean, que nous avons lu dans son épître, dans Jean, nous avons déjà lu cela quand j'ai dit que nous sommes enfants de Dieu et que ce que nous attendons n'a pas encore été manifesté. Alors nous pouvons dire très clairement que le retour du Seigneur est une réalité. Même si les gens essaient de spiritualiser cela, nous faire comprendre que c'est faux, qu'il y a des gens même au milieu de ceux qui croient ce message, qui disent que Jésus est déjà venu et que eux ils sont déjà dans le millénium, c'est pas presque. Et on les voit marcher avec leurs chaussures, avoir fait, il faut même des enfants. Frère, peut-être que ici, Dieu nous a permis que nos yeux soient illuminés comme nous avons vu hier soir. Amen. Les yeux de nos cœurs ont été illuminés par la parole et nous voyons un peu clairement. Mais il y a des gens, ils sont aussi, ils disent qu'ils croient ce message. Ils sont assis au milieu d'un groupe de gens qui leur apportent du n'importe quoi. Parce que eux-mêmes, ceux qui apportent ces choses, ont été déjà séduits. Et comme ils ont été déjà séduits, ils prêchent et les gens crient. Amen. Et regardez, quand nous lisons clairement que les tonnerres ne sont pas révélés, et que ailleurs les gens disent les tonnerres sont révélés, les gens crient Amen. Et vous vous approchez de celui qui vous parle de cette manière, frère, les tonnerres sont révélés. Les tonnerres ont dit quoi? Il dit, non, c'est une révélation. Oui, mais la révélation là, ça dit quoi? Il dit, c'est une révélation personnelle. Maintenant, comme c'est personnel, comment nous on fait pour savoir? Il dit, quand tu reçois, c'est personnel. Mais si j'ai reçu quelque chose, regardons ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Quand il a eu la révélation, il a montré à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. Alléluia. Amen. Jean aussi a reçu cela, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoin de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Amen. Il a attesté cela. Mais Dieu ne lui a pas donné à Jean pour que Jean il garde ça pour lui seul. Non. C'est pour qu'il puisse envoyer aussi aux autres. Alléluia. Amen. Alors, on continue à lire un peu, vous allez voir ce que Jean, lui, il dit. Au verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie aux sept églises. Amen. Toi aussi, il faut envoyer cela. Tu ne gardes pas ça pour toi seul. Mais pourquoi? Eux, ils ont reçu la révélation et puis ils disent c'est personnel. Personne ne nous dit ce que c'est. C'est personnel. La Bible nous dit que ce qui est caché là, c'est à Dieu. Amen. Mais ce qui est révélé, c'est à nous. C'est pas arrêter là seulement. Hein. Et à nos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les gens, on ne sait pas pourquoi ils font ça. Mais nous pouvons comprendre
qu'ils ont été séduits. C'est la grâce de Dieu que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre sa parole. Et nous voulons lui dire notre reconnaissance. Nous dire notre reconnaissance. Tout ce qui est attaché à l'avènement du Seigneur, les événements, tout ce qui doit arriver, ça va arriver comme disent les Écritures. C'est la réalité. Quand le Seigneur dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement, mais allez-y dire ce qui arriva au temps de Noé. Vous allez voir que ce sont les mêmes choses qui arrivent à notre temps. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Par exemple, au temps de Lot, Dieu s'est révélé au peuple qui était à lui, c'est-à-dire Abraham. En tournant le dos à la tente et révéler les secrets qui étaient dans le cœur de Sarah. Notre nom, de quelle vie nous venons, même quelle est notre maladie. Dieu a manifesté le signe du Messie, comme il a fait en son temps avec Abraham, comme il a fait en son temps avec Nathanaël. Il a fait les mêmes choses en notre temps. C'est merveilleux. Dans le monde, ce qui arriva au temps de l'autre, où les hommes allaient avec les hommes, les femmes allaient avec les femmes, nous voyons dans notre temps, mariage pour tous. Les gens défilent avec des pancartes. La parole de Dieu s'accomplit sous nos yeux. Alors, ce qui arriva au temps de l'autre, si ça arrive à l'avènement du Seigneur, alors c'est que l'avènement du Seigneur est très proche. Frère, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Personne n'a le droit de laisser pour comme ça les choses aller. Ce que le Seigneur a dit va s'accomplir. Regardons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais bientôt finir. 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Amen. Amen. Ça veut dire qu'on ne pourra pas aller au ciel avec notre corps comme ça. Comme ça. On ne peut pas aller au ciel avec ça. Voici, je vous dis un mystère. Alléluia. Amen. Nous ne mourrons pas tous. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous ne mourrons pas tous. Amen. Parce que cela s'est déjà passé. Quand Dieu devait enlever Enoch, Enoch n'était pas mort. Mais les autres patriarches sont morts, les Noé, les autres, Jéred, tout cela sont morts. Mais le septième, alléluia, le septième, et nous, c'est dans le septième âge. Amen. Nous sommes dans le septième âge encore. Le septième, lui, il a été enlevé. Amen. Ça sera la même chose encore pour nous. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. Dieu, c'est comme ça qu'il fait les choses. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, alléluia, nous serons changés. Amen. Amen. Que ce soit ceux qui sont morts, que ce soit ceux qui vivent à l'avènement du Seigneur, nous serons tous changés. Amen. Nous serons transformés. Nous serons transformés. Nous avons lu déjà dans 1 Jean chapitre 3 que quand il sera là, nous serons comme il est. Amen. On a lu ça, nous. Amen. Mais regardons, il nous a donné déjà comment il est. Il nous a montré cela. Il peut passer au travers du mur et tout. Mais regardons dans Matthieu chapitre 17, quand il a été transformé, transmué, tout cela, on va voir ça dans Matthieu chapitre 17.
C'est merveilleux ce que Dieu a laissé comme parole pour nous. Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devenaient blancs comme la lumière. Amen. Il a été totalement changé. Amen. Tout a changé pour lui. Nous le voyons aussi dans Apocalypse, le chapitre 1, verset 14. Regardons encore là. Ses cheveux, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la neige, de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Il a été totalement changé. Nous aussi, à l'achèvement, le corps de Christ aura l'absolue perfection. Ça, on ne peut pas dire autrement. On sera changé, totalement changé. Dieu a cette capacité de le faire. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Pour montrer que Dieu est capable de le faire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du retour toujours de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Amen. Et c'est lui qui le fera. Amen. Nous n'avons rien à faire. Si nous devons vivre dans son ciel, il va faire cela pour nous. Il va nous transformer. Et ça sera merveilleux. Dans le même livre que nous avons lu, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51, vous allez voir que ce qui est mortel va être englouti. Alléluia. Et ça sera bon. Car il faut, verset 53, car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. On ne mourra plus. On ne mourra plus. C'est pour cela que Paul dit que tous nous serons changés. On ne mourra plus. C'est quand cela aura lieu que nous pourrons dire mort, où est ta victoire? Parce que tu ne peux maintenant plus rien contre nous. Déjà dans l'Ancien Testament, le frère Job avait vu ça. Amen. On va aller lire ce que Job a vu. Job 33. Une jeunesse éternelle. C'est Dieu seul qui peut donner ça. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Job 33. Je vais monter un peu pour qu'on puisse voir que ce corps-là a beaucoup de situations qui n'est pas bien. Au verset 18. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend dégoût le bain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît.
Quand on est malade, très malade, oh frère, quand vous êtes très malade, mais qu'on vous fasse un bon poulet, qu'on mette tous les éléments et de vous mettre tout le monde sent bon, on dit mais ça sent bon ici. Oh. Mais quand vous vous sentez, vous n'avez même pas envie. C'est le dégoût. Même l'aliment le plus exquis, ça ne vous dit absolument rien. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. On dit les chétifs. On voit seulement tes os. La chair même n'est même plus là. C'est terrible, hein, frère. Son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Mais, alléluia, mais, s'il trouve pour lui un ange intercesseur, oh, c'est merveilleux. Un d'Andromède qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Délivre-le, c'est fini son affaire. C'est réglé, j'ai trouvé une rançon. Amen. Et en Jésus, nous avons trouvé une rançon. Amen. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Amen. On dit plus de fraîcheur qu'au premier âge. Sa chair n'a pas même fraîcheur qu'au premier âge, mais plus de fraîcheur. Il revient au jour de sa jeunesse. Amen. Alléluia. C'est merveilleux. Une jeunesse que Dieu va nous donner, une jeunesse éternelle. Ce n'est pas on est jeune et puis demain encore on flétrit. Non, une jeunesse éternelle. C'est pour cela que nous attendons son retour. Nous voulons son retour. Amen. Alléluia. Nous désirons ardemment que le Seigneur revienne. Parce que quand il reviendra, oh, nos soucis vont finir. Il s'est chargé de nos douleurs, mais nous avons encore quelques douleurs. Mais un jour, tout finira. Alléluia. Aujourd'hui, on marche péniblement, mais un jour, quand il reviendra, tout finira. C'est pour cela qu'il va arranger les choses. Le corps, l'esprit, l'âme, tout sera transformé. Tout. Ça sera beau et très beau. Que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Ça sera beau. Regardez le Seigneur quand il est ressuscité. Combien de fois c'est beau. Ça sera ainsi pour nous. Ce ne serait pas, frères et sœurs, ce ne serait pas pour tout le monde. Ce serait pour ceux qui se sont réconciliés avec le Seigneur. Ceux qui ont reconnu qu'ils ne sont rien, mais que c'est lui qui est quelque chose. Ceux qui ont accepté le sacrifice de Golgotha comme leur propre sacrifice et qui ont fait une expérience personnelle avec le Seigneur. Ceux-là auront une nouvelle jeunesse, une jeunesse éternelle. Ce ne serait pas les yeux de quelqu'un qui va voir. Maintenant Dieu. Non, ce serait leurs propres yeux. Oh, c'est merveilleux. Regardons ce que Job encore dit dans le chapitre 19. Il nous dit, ce ne serait pas les yeux de quelqu'un, mais ce seraient mes propres yeux. Alléluia. À partir du verset 25, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il a accepté le Rédempteur. Le Rédempteur l'a racheté. Et le Rédempteur va venir le prendre pour aller là-haut. C'est les rachetés qui s'en iront. Nous voulons maintenant être rachetés par Jésus. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau, alléluia, Job lui savait qu'il allait mourir. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Mon Rédempteur se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Oh, c'est merveilleux. Frère, je n'ai plus de chair, mais je vois Dieu. Alléluia. Je verrai Dieu. Je le verrai
et il me sera favorable. Amen. Il m'a racheté, j'ai accepté le sacrifice qu'il a fait pour moi. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. J'ai cru en lui. Je marche avec lui par sa grâce. J'avance tous les jours avec lui. J'ai fait une expérience personnelle de la nouvelle naissance avec lui. J'ai été renouvelé par lui. Il m'a rempli de son Esprit Saint. Le gage de mon héritage m'a été accordé. Amen. Alors j'attends seulement sa venue. C'est ceux-là qui attendent la venue du Seigneur. Et au 27, il dit, je le verrai et il me sera favorable. Alléluia. Mes yeux le verront. Amen. Et non ceux d'un autre. Amen. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. Je désire tellement que j'attends cela. Oh, c'est merveilleux. Nous attendons son retour. Ça sera pour nous. Oh, ça sera pour nous. Nous pouvons le dire que ça sera pour nous. Et nous les vivants, frères, on ne dévancera pas. Il y a des gens qui disent, oui, on est ressuscité déjà. Mais si vous êtes ressuscité, où sont les morts qui sont en Christ là? Où ils sont? Où ils sont? Montrez-nous les morts. Parce que si nous on est ressuscités, nous verrons les morts. Amen. Ceux qui sont morts en Christ, Amen. nous les verrons. Amen. Mais la Bible dit, allons-y lire ça, c'est merveilleux. On va lire ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, 12 jours. 1 Corinthiens chapitre 15. On retourne là où tout à l'heure on était. 1 Corinthiens chapitre 15. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront. Les morts ressusciteront. Mais alors, où sont les morts? Si nous avons été déjà changés, si déjà tout est fini, où sont les morts? Un Thessalonicien va dire, les morts ressusciteront premièrement. Premièrement. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Au verset 16. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, et au son de la trompette, même trompette que nous voyons ici, la trompette sonnera. La même trompette, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Écoutez maintenant. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. C'est que nous allons le voir. Premièrement. Maintenant, la Bible dit ensuite. Tout cela se fait en un clin d'œil, comme l'éclair. Mais eux d'abord. Amen. Et puis nous, on vient ensuite. Nous sommes changés. Voilà. Et nous montons avec le Seigneur dans les airs. Alors si quelqu'un dit, oui, frère, bon, maintenant, nous, tout est fini déjà. Le Seigneur est venu. Mais il faudrait qu'on voie les morts en Christ. On voit. Mais on ne les voit pas. Ça veut dire que vous mentez. Vous n'êtes pas dans la parole. Vous ne dites pas ce que la parole dit. Et là, on n'est pas d'accord. Nous voulons croire ce que disent les Écritures. Nous voulons rester là. Rester avec ce que le Seigneur a dit. Et non pas ce que le Seigneur n'a pas dit. Ce que le Seigneur n'a pas dit là, il faut laisser ça, c'est pour lui. C'est pour lui-même. Maintenant, nous savons, parce qu'il ne faudrait pas que les gens nous trompent. Nous savons aussi que aujourd'hui, là où nous sommes, parce que si nous sommes véritablement venus en son nom, le Seigneur est au milieu de nous en esprit. Amen. Ça, mais il n'est pas revenu. Nous savons que quand il reviendra, tel qu'il est monté,
on a vu, on pouvait toucher son corps. Tel il est monté, c'est comme ça qu'il va revenir. Même, il ne serait même pas sur la terre. On va le rencontrer dans les airs. Alléluia. Mais maintenant, selon la parole de Dieu, le Seigneur est au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Dans le livre de l'apôtre Jean, on va lire Jean 14, que nous connaissons. Jean 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Elle dit, il va partir, mais il va nous envoyer le consolateur. Il sera en nous, dans le consolateur. C'est pour cela que vous pouvez voir dans Éphésiens chapitre 4, Dieu qui est au-dessus de nous, parmi nous et en nous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Oui. Car je vis et vous vivrez aussi. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Ça veut dire que le Seigneur, il est là. Mais non pas, il n'est pas encore de retour. Il faut faire la différence entre ces deux choses. Vous ne pouvez pas dire, mes frères, quand on dit comme ça, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas quand il serait là. Regardez vous-même, Éphésiens chapitre 2, vous allez voir où nous sommes assis. C'est merveilleux, hein, ce que le Seigneur dit. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. 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 Vous voyez cela, oui. Amen. C'est pour cela que nous nous affectionnons aux choses d'en haut. C'est là que nous sommes assis en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas assis là-bas dans notre chair comme ça. Parce que la chair là n'héritera pas le royaume de Dieu. On a lu ça tout à l'heure. Cette chair-là ne peut pas hériter de l'incorruptibilité. Amen. Mais déjà, nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et Hébreu, alors qu'on nous dit qu'on est assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ, Hébreu chapitre 11, verset 13, nous dit que vous êtes des étrangers et des voyageurs ici-bas, sur cette terre. On peut le lire, parce qu'on a peut-être d'aller à la fin. Hébreu chapitre 11, verset 13. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant, maintenant c'est à notre tour, qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous ne nous mêlons pas aux choses de ce monde, à leur politique, à leur divagation, à leur manière de se comporter. Nous ne suivons pas le train de ce monde, dans leur monde, dans tout ce qu'il faut. Nous restons croyants bibliques. Amen. Dans notre tenue, dans notre travail, dans tout ce que nous faisons, nous nous affectionnons seulement aux choses d'en haut, là où le Seigneur est assis, là où il nous a fait asseoir aussi. Nous désirons seulement les choses d'en haut. Mais en même temps, nous sommes les gens de la maison de Dieu, les concitoyens du ciel, des saints, concitoyens des saints. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous aimons la maison de Dieu. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux.
Et Jésus est au milieu de nous. Il nous conduit, il nous dirige par son Esprit Saint. Mais un jour, il reviendra. C'est ça que nous attendions. Nous attendons cela. Et nous serons transformés. Nous devons encore dire une petite chose pour terminer. C'est que, frère, depuis la première venue du Seigneur, depuis la première venue, vous pouvez le lire dans la Bible, depuis la première venue du Seigneur jusqu'à maintenant, tous ceux qui ont véritablement accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qui ont cru à sa parole, pas à une parole mélangée, mais qui ont cru à sa parole. Tous les gens de chaque âge, quand ils ont entendu la parole de Dieu qui a été prêchée pendant leur âge et qui ont accepté cela, qui ont expérimenté cela et qui ont gardé en eux cette espérance vivante en Jésus-Christ, ils seront tous transformés. Amen. Ça, nous pouvons le dire sans peur. Depuis les Paul, depuis tous ceux-là, tous, ils sont morts. Ils seront ressuscités. Et ils seront transmués. Ils seront transformés. Ils vont revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Amen. Tout cela, ils attendent. Déjà, selon Matthieu, chapitre 27, les élus, les véritables croyants de l'Ancien Testament, ceux de l'Ancien Testament, pas du Nouveau Testament, mais de l'Ancien Testament, nous dit la parole de Dieu, on va le lire, eux, ils sont déjà ressuscités. C'est Matthieu chapitre 27, à partir du verset 51. On va le lire. Quand Jésus était à la croix et qu'il a poussé un grand cri, qu'il a rendu l'esprit, vous savez que la Bible nous parle de cela, qu'il est parti dans le séjour des morts, où il est parti prêcher là-bas à ceux qui ont été incrédules au temps de Noé. À partir du verset 51, voilà ce qui est dit. Et voici, le voile du temps se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. C'est élevé, hein? C'est pas un truc qui est tout près comme ça. C'est que ce n'est pas un homme qui a déchiré, c'est Dieu lui-même. Montrant que désormais la voie est libre. On peut arriver vers Dieu. On n'a plus besoin de Saint Antoine, Saint Joseph, Sainte Marie, Sainte Cécile. Il n'y a plus ça. Alléluia. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui est notre médiateur. Nous pouvons aller à lui et trouver le Seigneur. Il a dit dans... Ça me vient à l'esprit, il faudrait qu'on lit. Quand on lit, c'est bon. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, amen, la vérité et la vie. Amen. Écoutez maintenant. Nul ne vient, pas nul ne va. Alléluia. Nul ne vient, amen, au Père que par moi. Amen. Amen. Nous avons connu le Père seulement en Jésus-Christ. Sans lui, on ne peut pas connaître le Père. Amen. Parce que lui, le Père et lui, c'est une seule personne. Amen. Amen. Maintenant, nous retournons à Matthieu chapitre 27. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Ils sont restés tranquilles. Quand on dit la parole de Dieu, il faut s'arrêter quand la parole de Dieu s'arrête. Étant, écoutez bien, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus-Christ. C'est pas avant. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a été le premier à ressusciter. Amen. Alléluia. Lui, il peut ressusciter les gens. Mais un homme qui est mort et puis il ressuscite, non. Jésus-Christ a été le premier. Alléluia. C'est merveilleux. Et les corps de tous ces saints
les élus de l'Ancien Testament qui attendaient, les Abraham, tous ces gens qui attendaient, tous ces grands hommes de Dieu, les prophètes, tous ceux qui attendaient, ils sont ressuscités. Ils entraient dans la ville sainte et apparu à un grand nombre de personnes. C'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord avec les frères qui disent eux ils sont déjà ressuscités et ils marchent comme ça, ils se promènent dans la vie avec leur en attendant, avec tout ça. C'est pas. Et les morts de Christ, ils sont où? Nous on ne les voit pas encore. Ici là, quand les saints sont ressuscités, Dieu a donné à des gens de les voir. Amen. Actuellement, Jésus, quand il est ressuscité, il les a pris et il les a amenés au paradis. Ils attendent là-bas. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est la Bible qui le dit. Amen. Vous voulez qu'on lise ça au moins? Amen. Quand on lit les choses comme ça, c'est bon. Quand la Bible parle, nous aussi, on peut au moins dire une chose. On va aller lire ça. C'est dans, je crois, Luc 23. Et on dit 23. Je vais voir bien. Luc 23. À partir du verset, on va lire ça. 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est là et tous qui sont. Amen. Ils attendent nous. Amen. C'est beau. Jésus, tu es bon. Amen. Le Seigneur est bon. Il nous attend. Et c'est merveilleux de savoir ça. Qu'il nous attend dans le paradis. C'est là que se trouve Abraham. Luc 16. Vous connaissez ça. Le riche et Lazare. Allons lire ça. Amen. Luc 16. Le pauvre mourut, 22. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est le paradis là-bas. C'est fini. C'est là que tout le monde attend. Tous les saints, pas tout le monde, mais tous les saints. Amen. Ils attendent là. Ceux du Nouveau Testament vont ressusciter aussi après. Quand nous, on va aller combler le nombre, ils vont ressusciter après. Et c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. On va aussi regarder un autre verset dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 39. Pour voir que tous ils attendent. Tous ils attendent. Tout cela, voyez, on a parlé, vous avez vu qu'on a cité les noms, hein, dans Hébreux là, on a cité les noms. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. C'est l'espérance. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Le corps du Christ aura sa perfection. Il a cette capacité. Il va nous transformer, frères et sœurs. Même si aujourd'hui vous êtes handicapé quelque part, comme le frère Nawa à Gembe me disait, frère, je crois, quand il reviendra,
cette affaire sera terminée. Amen. C'est à ça que j'espère. J'attends sa venue. Mon corps sera changé. Je ne serai même plus aveugle. On a vu, Jacob a été aveugle. Isaac a été aveugle à la fin. Mais ils ne sont plus aveugles. Un corps nouveau, une jeunesse éternelle, nous sera tous donné. Et on sera heureux quand tous ceux, les derniers du Nouveau Testament, ils vont ressusciter. Ceux qui vivront, si nous sommes encore en vie, nous serons changés. Et ainsi tous, nous allons aller au repas des noces. Tous, les anciens, les nouveaux, on s'en va au repas des noces. On sera tous là. Et c'est merveilleux. Matthieu chapitre 8, verset 11 dit que eux aussi seront là. Nous aussi on sera là. Allons-y lire et on va terminer par là-bas. Matthieu chapitre 8, verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Amen. On sera tous là. Nous attendons, comme Job a dit, j'attends cela. Frère, c'est notre espérance. Jésus-Christ reviendra. Amen. Sa parole est vraie et véritable. Nous pouvons croire et marcher avec lui dans l'espérance que quand il reviendra, tout va changer. Notre corps, notre esprit, notre âme sera irréprochable, irrépréhensible. Un corps, on ne peut même pas imaginer ça. Je ne sais pas comment sera, mais ça sera parfait. Amen. Parfait, parfait, parfait. Dieu le fera pour nous. Ayons confiance dans notre Seigneur. Ne négligeons pas ceci grand salut qui nous a été donné. Ne vendons pas notre droit d'aînesse. Restons attachés à la parole de Dieu. Ne nous laissons pas séduire par les marchands qui passent. Non. Attachons-nous à la parole de Dieu. Restons équilibrés. Si nous ne connaissons pas une chose, nous pouvons prier le Seigneur, demandons au Seigneur, Seigneur, révèle-moi cela. Tout ce que le Seigneur a révélé là, c'est déjà là. Si peut-être moi je ne vois pas ça maintenant, il me montrera ce que c'est. Nous pouvons lire. Aujourd'hui, nous avons et les lettres circulaires et les brochures, plusieurs livres que le frère Franck a écrit. C'est pas, il a pris du temps pour écrire. C'est pas pour que nous les laissons comme ça. Même si on a lu, on peut relire. Tous ceux qui peuvent lire, lisez. La Bible est là. Lisez la parole de Dieu. Il est dit que c'était fini, il ne faut pas revenir, mais lisons Psaume, et puis je pense que pour ce matin on verra la Bible. Il est dit dans le Psaume chapitre 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne se prépare dans ce que les gens qui tordent le sens des Écritures disent. Non. Les méchants, les gens qui sont inspirés par l'ennemi, ils n'écoutent pas, ils ne marchent pas dans leur conseil. Ils ne marchent pas dedans. Ne marchez pas dedans, frères et sœurs. Ne marchons pas dedans. La parole de Dieu est déjà bonne pour nous. Alors marchons dans la parole. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Les gens vivent le péché autour de nous. Même si c'est alléchant, ne regardons pas à ça. Détournons nos yeux de ces choses. Et regardons, fixons nos regards sur Jésus-Christ. Le chef et l'auteur de notre foi. C'est lui qui consomme aussi notre foi. Regardons à lui. Ne marchons pas sur la route, sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Il y a des frères ou des sœurs, même si ce sont des collègues, mais s'ils passent tout le temps à raconter des bêtises, si vous voyez que ce n'est pas dans le cadre du travail, quittez là-bas.
Prenez votre temps pour lire une parole de Dieu, une brochure. Ça vous fera du bien. Ou vous priez. Vous pouvez faire votre travail simplement. Mais on dit, et ça veut dire, je vais voir mon camarade là, et puis on s'en va, on reste là, on parle de tout et de rien. Non. On n'a pas dit de ne pas rendre visite à vos parents. Rendez visite à vos parents. Mais ne vous mêlez pas à des causeries qui n'ont pas attrait à la parole de Dieu. Ou qui souillent votre corps, votre âme. Quand vous revenez de là, même pour vous prier, vous avez des problèmes. Non. N'acceptez pas ces choses. Le Seigneur vient bientôt. Sa venue est plus proche de nous au jour où nous avons cru. Alors, rachetons le temps. Rachetons le temps. Et que Dieu puisse nous aider. Mais il trouve son plaisir. C'est la Bible qui le dit. Dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la loi. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'associe pas en compagnie des moqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qu'il la médite jour et nuit. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous assiste et que toute la gloire lui revienne. Amen.